Les élèves de terminale, métier de l'accueil de la cité scolaire de Bandrélé sont à l'honneur ce mardi. Comme tant d'autres, ils seront sensibilisés aux difficultés environnementales, une obligation de nos jours. Pourquoi est-ce qu'on s'est orienté plus spécialement en direction des élèves? Ça représente un tiers de la population totale de l'île, à quelque chose près. Il y a 115 000 jeunes scolarisés. Et c'est eux qui auront la responsabilité, dans quelques années, d'avoir à protéger cet environnement particulièrement riche, mais particulièrement menacé parce que justement on est très nombreux. Réfléchir, sensibiliser et éduquer les élèves par exemple au problème du recyclage des déchets et la préservation de l'eau. Si par exemple on jette des canettes de boîtes de sardines à la plage, lorsque les gens vont se baigner, ils vont se blesser. C'est des choses qu'on voit dans les plages et on conseille à ces personnes d'arrêter parce que c'est pas bien et il y a toujours des mauvaises choses qui se passent. Il ne faut pas jeter des déchets par terre parce que c'est pas bien. Il ne faut pas couper les arbres parce qu'il n'y a pas encore d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour... Raisons pour lesquelles la formation à l'éducation au développement durable devient une priorité académique. Aujourd'hui, nous vivons une crise de l'eau sans précédent. On s'aperçoit que la préservation de l'environnement permettrait de maintenir des ressources peut-être plus conséquentes. Donc il faut vraiment penser dans un écosystème dont on fait partie et donc le préserver et réfléchir à notre développement durable justement. Une priorité particulièrement au niveau des fonctionnaires stagiaires nouvellement recrutés. Depuis 2 ou 3 ans, on veut former tous les enseignants qui rentrent dans l'académie et tous les fonctionnaires stagiaires, toutes disciplines confondues. Que ce soit le prof de maths ou de techno, ce n'est pas que les profs de SVT, ils ont droit à une formation liée au développement durable. Donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais là le recteur a voulu que ça soit encore plus mis en avant, que ça soit plus explicite, donc c'est rendu obligatoire. Une centaine de personnes formées en 2022, autant le seront cette année. Le village nature nomade tournera dans les établissements pour éduquer un maximum d'élèves. Le lycée de Koungou sera la prochaine étape.